Bonjour et bienvenue à la défense des droits avec l'AQDR. Nous recevons aujourd'hui ce qu'on appelle le directeur général, vous appelez ça le coordonnateur, j'aime mieux ça, même si le mot est un peu compliqué à orthographier. Et nous parlons de l'organisation de l'AQDR. Alors, la semaine dernière, on a parlé du national, évidemment, puis des enjeux, des problèmes, du décor, du membership, etc., etc. Aujourd'hui, c'est le local. Alors, comment ça s'organise? Parce que si j'ai bien compris la dernière fois, la QDR, c'est une fédération. C'est ça, non? Oui, si on peut voir ça dans ce sens-là, oui, c'est un genre de Parce fédération. qu'on dit toujours, puis on insiste beaucoup sur chaque section est autonome. Oui, parce Alors, que chaque section est autonome du fait que c'est une compagnie individuelle, donc qui est incorporée selon la loi des compagnies pour les OSBL. ça veut dire des statuts Des qu'on statuts dépose à propres, Québec, hein? c'est C'est ça. ça que ça veut C'est dire. ça. Voilà, ok. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'une section peut, c'est arrivé dans l'histoire, Oui, se révolter, oui. faire cavalier seul? Oui, vous en rigolez parce que c'est tellement courant. Ouais, mais non, c'est que parlons théoriquement, là, parce que entre la théorie et la pratique, des fois, il y a des Oui, marges oui, essentielles. Théoriquement, ils sont indépendants, sauf que, étant donné qu'on leur a donné la permission de porter notre nom, oui, oui. d'utiliser notre logo, Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. c'est ça. Ils ont des obligations envers l'association, donc ils sont obligés de suivre nos règlements généraux, ils sont obligés d'appliquer la mission, de suivre la même mission qui était dictée dans nos règlements Vous généraux. parlez de ça, mais des fois, le train a dérapé Oui, beaucoup en oui, 40 ans. Hein? oui. Il y a eu des rappels des fois. Oui. Des fois, ça a bien fonctionné, des rappels. Des fois, il y a eu des contestataires où ça a moins bien fonctionné. Il a fallu prendre des procédures, des fois, des Oui. approches auprès d'eux, Oui, etc. c'est dommage, mais il y a comme ça des ébullitions locales des fois. On aime mieux quand ça se passe pas, là, Oui, dans c'est ça, mais c'est ça. une fois de Bon, temps en temps, ça revient. alors moi je suis Monsieur Machepro, Oui. mettons, et puis je viens de prendre ma retraite. Il n'y a pas de section locale dans mon coin. Est-ce que je peux en créer une? Oui, vous pourriez toujours en créer une. Vous pourriez toujours... Et là, il y a une procédure à suivre. Oui. Il faut être 10 personnes qui fassent une demande OK. à la QDR. Il faut que vous disiez le territoire que vous voulez. OK, c'est géographique? C'est géographique. OK. Et aussi le nom que vous aimeriez porter. Nous, on va analyser ça. On va même rencontrer les gens. On va voir le document avec eux. Donc il y a des coins du Québec où il n'y a pas de section. Et il pourrait y en avoir. Il y a des coins comme, mettons, prenons l'île de Montréal. Oui. Sur l'île de Montréal, il y a 5 AQDR. OK. Donc, puis une, exemple, Annecy-Saint-Laurent, qui a un grand territoire, ça déborde d'Annecy-Saint-Laurent, ça couvre tout l'ouest et le sud-ouest de l'île de Montréal. Ah, OK. C'est sûr que si demain matin, quelqu'un voudrait ouvrir dans le sud-ouest de Montréal, dans l'ouest de l'île de Montréal, une section QDR, la QDR d'Annecy-Saint-Laurent se ferait un plaisir sûrement de céder son territoire parce OK. qu'elle ne le couvre pas nécessairement. OK. Parce que c'est trop grand à couvrir, donc elle ne couvre Et pas puis ça, c'est le national qui peut ça. refaire le découpage. On ne fait pas nécessairement le découpage, il faut qu'il y ait une entente entre la section qui existe déjà et la nouvelle section qui va être créée. Il y a 2 ans, il y a une nouvelle section qui a été créée, là, ça faisait un bout qu'il n'y avait pas eu, c'est 2 ou 3 ans. C'est la section à Saint-Hyacinthe qui est Richelieu-Yamaska, qui s'appelle Richelieu-Yamaska, qui a été créée il y a 2 ou 3 ans, qui fonctionne très bien. Il y a eu une répartition des membres qui demeurait à Saint-Hyacinthe, qui était dans d'autres AQDR en entour. Donc, il y a eu un transfert des membres, etc. OK. Puis ça, c'est votre boulot. Ça, on travaille en collaboration avec les sections, là, parce que c'est entre les sections que ça se passe. OK. Sauf que c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus difficile de créer des sections. Non pas que... De créer une section, c'est pas qu'est-ce qui est plus difficile, c'est le financement. Oui. Donc, présentement, si je crée une section aujourd'hui, ben, j'aurai pas de financement pour la faire fonctionner. Ah. Le seul argent qu'elle va avoir, c'est les cotisations. c'est les cotisations.
Donc, c'est pas assez pour faire fonctionner, engager du personnel, au moins une personne pour faire rouler le bureau, etc. Donc, c'est sûr que les gens sont obligés, les membres du conseil, les bénévoles sont obligés de s'impliquer fortement pour que ça fonctionne, pour que ça OK, vous ne pouvez pas, par exemple, vous adresser au Saquet comme vous, là, au national? Non, mais ils peuvent faire une demande au Saquet, mais ils n'auront pas nécessairement de l'argent cette année. Ah oui. Donc, on appelle ça dans le jargon du soutien financier, ils vont rentrer dans une liste. Donc, à un moment donné, il va peut-être se libérer un montant d'argent qu'ils vont pouvoir recevoir, qui va leur être accordé. Habituellement, on dit que ça prend 7 à 8 ans à peu près. Ah, environ. mon Dieu, à ce point-là. À ce point-là, oui. OK. Parce qu'il y a des procédures plus rapides, par exemple Horizon Nouveau. C'est ça. Mais écoutez, ouais, mais ça, c'est pour des projets. Ils peuvent aller chercher de l'argent dans des projets, mais c'est à court terme, c'est spécifique ça peut être un projet d'1 an, tout ça. Donc, quand le projet est fini, est-ce qu'ils vont avoir un autre projet pour venir combler? Ça prend un minimum d'argent pour faire payer le téléphone, l'électricité, le bureau, etc. Donc, c'est pas une aventure, c'est pas un loisir. Si on je dirais que c'est presque je cherche le mot, j'ai un blanc de mémoire, mais c'est comme se mettre dans cette situation-là de défense des droits, de vouloir remplir cette mission-là. C'est presque une vocation. J'ai retrouvé mon terme, c'est presque une vocation. Bon, puis si on parle de financement, écoutez, il y avait déjà 4 QDR qui n'avaient pas de financement, qui étaient créés depuis une quinzaine, vingtaine d'années, qui n'avaient pas de financement. Puis là, ils viennent de recevoir du financement cette année. OK. Du Saquet. Est-ce que c'est tributaire? On dit souvent que le parti au pouvoir, par exemple, pour les maisons des aînés, c'est bizarre, mais il y en a toujours dans les circonscriptions caquistes et il n'y en a pas à Montréal. Écoutez, est-ce qu'on a de l'argent si on est un opposant, mettons? Je n'irais pas à ça. Ben, il faut dire qu'au niveau des 125 députés au Québec, ils ont une drôle de vision des organismes communautaires parce que quand on fait des tournées des députés à l'Assemblée nationale, ils nous disent, ben, on vous donne de l'argent puis vous venez nous mordre. Tu sais, donc, selon eux, ils devraient avoir comme une reconnaissance parce qu'ils nous ont donné de l'argent. On ne mord pas la main qui vous nourrit. En plein ça. Sauf que dans la politique gouvernementale sur l'action communautaire, on dit bien que le communautaire est là pour brasser un peu la cage du gouvernement sur ses politiques. C'est dit, ça, c'est marqué. Oui, c'est écrit dans la politique. Donc, dans la politique, on comprend que les organismes communautaires qui font de la défense des droits ou dans d'autres milieux sont là aussi pour critiquer les politiques gouvernementales. Quand vous appelez ça politique, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est marqué sur du papier quelque part? Ou? Oui, c'est tout ce que le gouvernement fait pour les différentes personnes, au niveau de la famille, au niveau des jeunes, au niveau des programmes, on appelle ça des politiques sociales. Je sais pas, mais s'ils vont donner un nouveau crédit ou ils vont couper un crédit, comme il y a 3 ans ou 4 ans, ils ont voulu couper le crédit aux personnes aînées. Donc, à chaque année, à partir de 65 ans, les gens reçoivent un crédit, je me souviens plus du pourcentage. Et là, le ministre libéral de l'économie, monsieur d'Espagnol, Portugais. Leitão, voulait ramener ça à 70 ans. Donc, en 5 ans, il aurait ramené ça à 70 ans. Donc, nous, il y a eu un article dans le Journal de Montréal. Nous, on a réagi, on a appelé nos partenaires, qui sont aussi des organismes de défense des droits des aînés. Puis on leur a dit, il faut agir rapidement. On a agi rapidement. On était à l'Assemblée nationale, on a fait une conférence de presse, et le ministre s'est retiré sur la coupure de cette... voilà un très, très bon exemple. Autrement dit, on peut faire reculer un ministre tout-puissant parce qu'il l'était. Parce que là, on représentait tous ensemble 600 000 personnes aînées au Québec. Comment ça, 600 000? Alors, vous êtes 25 000? Nous, on est 25 000. Il y a la QRP qui n'a à peu près la même. Il y a l'AREC aussi, et il y a aussi la FADOC qui compte à elle seule quelques 500, quelques mille membres. Oui, le business fadocien, comme on dit. C'est ça. Mais quand il arrive, c'est comme un éléphant qui arrive là. Puis... Donc, en tous les 4 ensemble, on représentait 600 000. Est-ce qu'on peut dire que le secret de l'efficacité, c'est le partenariat? C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'argent, je m'appelle MashPro, je veux créer une section. Il faut que je regarde localement si je peux avoir pas seulement 10 copains,
pour fonder ça, mais qu'il y ait un collectif qui s'organise. J'aimerais bien ça, oui. Oui. Mais malheureusement, non, ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. Non? Non. Il faut faire une demande à chaque année pour un organisme qui n'a pas de subvention. Il faut qu'il fasse une demande chaque année. Écoutez, là, ça a pris plus que 10 ans avant qu'il y ait des organismes qui soient financés. Donc, puis si je reprends l'exemple Montréal-Nord, Antique, Saint-Laurent, puis deux autres, il y avait Rivière-du-Loup, puis une autre section. Ça faisait 10, 15, 20 ans qu'il n'y avait jamais eu de financement. Donc là, ils ont reçu du financement cette année. Donc, est-ce qu'on va attendre? On va attendre encore 10, 15, 20 ans. Et je pense pas que c'est relié au pouvoir. Là, on est heureux, on est content que la CAQ l'ait fait. Est-ce que les libéraux, si ça avait été eux qui avaient été réélus, l'auraient fait? On ne le sait pas. On peut pas le dire. On peut pas l'affirmer. Mais je sais que dans le temps des libéraux, il y avait eu beaucoup de coupures et les organismes communautaires en avaient subi les contre-coups. Ils ont des mauvaises habitudes. Mais en tout cas, il n'y a pas juste eux, il y a le PQ aussi. Ça m'amène à une réflexion peut-être plus globale. Est-ce qu'on a forcément besoin de l'argent pour lutter? Ça, c'est une bonne question. Des droits. Ben oui, merci, merci. Ça, c'est une très, très bonne question. Ça dépend dans quel angle qu'on le prend. C'est sûr que si je regarde par rapport aux années 70, où il y avait une transformation économique au Québec, etc., où plusieurs usines fermaient les portes le long du canal de la Chine, etc., parce qu'on venait de développer le fleuve Saint-Laurent pour le transport des marchandises, c'était des gens qui avaient peut-être pas beaucoup d'instruction, mais qui étaient beaucoup militants. Aujourd'hui, la militance est réellement très différente. Elle n'est plus qu'est-ce qu'elle était. Les gens s'impliquaient, puis c'était des bénévoles, puis on n'avait pas de difficulté à avoir des bénévoles. C'est ça. Aujourd'hui, avec le temps, ça s'est spécialisé dans les différents secteurs. Même, moi, j'ai été sur des comités de parents, parce que j'ai un enfant handicapé, où c'est des parents qui sont très, très impliqués dans les comités. Et là, à un moment donné, ça devient tellement spécialisé, ça prend tellement de connaissances, que dans certains domaines, qui ont engagé des gens qui sortaient de l'université avec des bacs, des maîtrises pour venir travailler. Et là, on aurait dit que les parents puis les bénévoles ont commencé à prendre un peu de distance. On leur a fait un peu de distance, pas nécessairement volontairement, mais dans la façon de fonctionner, il y a eu un écartement. Mais la militance des années 70, qui était très, très forte, aujourd'hui, elle est beaucoup moins forte. Parce que quand on n'est pas le seul organisme, tous les organismes communautaires ont de la difficulté dans n'importe quel domaine de combler leur conseil d'administration au niveau de la relève, etc. Impliquer les gens, c'est très difficile. En ce moment, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est c'est au niveau de l'argent, d'économie, économiser. Avez-vous des commanditaires? Je peux-tu économiser? En membre chez vous. Là. Puis si je paye 20$, là, je vais-tu en avoir pour mon 20$? Je vais-tu en avoir des... Donc... OK. les gens ne sont pas nécessairement là pour la cause. Oui. OK. Bon. Alors, on a une côte à remonter dans la QDR? Mais dans tous les organismes, on a une côte à remonter qui est très difficile parce que tous les organismes communautaires se plaignent d'avoir de la difficulté à aller chercher des bénévoles sur le conseil d'administration, puis aller chercher des bénévoles pour remplir ou compléter leur mission avec des bénévoles. OK. Une réflexion très rapide maintenant pour terminer. J'ai aussi l'impression qu'on peut analyser ça autrement en se disant heureusement que la classe moyenne est là et qu'elle s'emmerde à la retraite. Donc, c'est le vivoire, c'est le trésor. Mais moi, j'irais dans votre sens parce que au niveau des fondations, j'ai longtemps œuvré au sein des fondations. Là. Puis on essaie d'aller chercher des gens sur nos conseils d'administration, des gens qui n'ont pas encore fini leur carrière, qui ne sont pas à la retraite, mais qui sont proches de la retraite. Donc, ils sont très actifs, ils sont très impliqués, ils veulent réellement s'impliquer. Et je pense qu'il y aurait peut-être un avenue en allant essayer de dénicher de ce côté-là. Sûrement. Ça me permet de terminer sur un chiffre qui m'obsède toujours. C'est, vous savez combien il y a de départs en retraite chaque année? Non, pas du tout. 2000 par semaine. 2000 par semaine. 2000, ça fait 100 000 personnes par année à réfléchir. Merci et à la prochaine fois pour notre 5e émission.